BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Fiatre, directeur éditorial de Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous allez nous donner quelques pistes aujourd'hui pour bien placer son argent. Ben voyez Stéphane, il existe plusieurs options pour placer son argent aujourd'hui, mais la meilleure option dépend de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement. Alors voici quelques options courantes. Les comptes d'épargne, ils offrent un faible rendement mais sont très sûrs. Les actions peuvent offrir des rendements élevés mais sont plus risqués. Les obligations peuvent offrir des rendements plus élevés que les comptes d'épargne mais moins élevés que les actions. Les obligations d'entreprise sont plus risquées que les obligations d'État. Les fonds communs de placement permettent de diversifier son portefeuille, mais ils peuvent être plus coûteux que d'autres options. L'immobilier, l'investissement dans l'immobilier peut offrir des rendements élevés, mais nécessite un capital conséquent et peut être complexe à gérer. Il est important de se rappeler que tous les investissements comportent des risques et il est important de faire une analyse de marché avant de prendre une décision. Il est également recommandé de consulter un conseiller financier pour obtenir des conseils sur la façon de placer son argent de manière efficace. Oui, mais ça, ce ne sont pas vos mots, Jean-François, je vous connais. Vous avez fait un copier-coller du texte de quelqu'un d'autre ? Bien sûr, Stéphane, je ne sais pas si vous vous promenez sur les réseaux, mais actuellement, on ne cesse de nous parler de cette intelligence artificielle géniale qui résout les problèmes de tout le monde. Alors moi, je me suis dit, désormais, BFM Business, le jeudi matin, je vais cesser de me casser la nénette, je vais leur filer un thème, ChatGPT va bosser, me filer les résultats gratos, je mettrai une chemise fuchsia pour avoir quand même touche de couleur et l'affaire sera dans le Donc dans votre première réponse, c'est la réponse de ChatGPT à la question « Comment bien placer son argent aujourd'hui ?» Et vous en pensez quoi ? J'en pense que malheureusement pour moi, je vais devoir continuer à écrire des chroniques entre le mercredi soir et mais sérieusement, c'est la réponse de ChatGPT ? Sérieux ? C'est vrai ? Donc c'est le coup de gueule de Jean-François Fiatre contre l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans ce que vous avez dit au début ? Moi je le trouvais très clair. Alors je vais vous dire, je le trouve assez conformiste, donc assez critiquable, et de surcroît avec de grosses omissions ou inexactitudes. Donc je vous propose de développer un petit exercice de pédagogie à la mode de Marché Gagnant. Donc première question, Stéphane, quel est selon vous le placement financier préféré des Français ? L'assurance vie. Ainsi donc, lorsqu'elle est interrogée par un épargnant français sur le meilleur des placements, a priori, ici, dans notre pays, cette intelligence artificielle oublie de nous parler du placement le plus souscrit. Je vous propose donc un QCM avec 2 réponses au choix pour Choupinette. Soit ChatGPT te dit que t'es une quiche et que t'as mis ton argent dans un truc qui rime à rien, soit elle n'est pas sensible à la Friend Touch qui fait que l'on a de l'assurance vie et de l'épargne réglementée dans ce beau pays. Personnellement, j'y vois un développement de la pensée unique et je l'avoue, c'est assez loin de ma conception des choses. Allez, on continue. Dans les réponses, j'imagine que vous avez remarqué 2 mots récurrents. Rendement et risque, qui sont quand même 2 mots importants en investissement. Alors rappelons le propos. Compte d'épargne, rendement faible mais très sûr. Action, rendement élevé mais plus risqué. Obligation, rendement supérieur au compte à terme mais moins élevé que les actions. Côté risque, on ne nous parle que de la différence entre obligations d'État et obligations d'entreprise. Sur les fonds d'investissement, dans le propos, il n'est question que de frais, pas de risque ni de rendement. Et quant à l'immobilier, on nous dit qu'il offre des rendements élevés mais on ne nous parle pas de risque. Et je trouve ça intéressant comme approche parce qu'elle est couramment admise mais elle est sur le fond totalement fausse. Il existe un risque immobilier. Il suffit d'avoir vécu les années 90 pour s'en rappeler, mais tout le monde a la mémoire courte. Alors le risque sur la pierre, il s'accroît en fonction de l'évolution des prix, car en pratique l'immobilier ça a vocation à rapporter des revenus, mais quand les acheteurs se disent qu'ils vont surtout faire des plus-values, ça commence à sentir mauvais. Les Chinois peuvent en témoigner et à mes yeux aujourd'hui le risque est tout sauf nul, d'autant que le marché immobilier il a quand même été très largement soutenu par du crédit, bref de l'argent qui n'existait pas. Mais tout cela repose donc sur la théorie du couple rendement-risque. Selon vous, ça n'a pas une totale légitimité scientifique ? La question c'est, est-ce que la science a toujours raison ? Vous regardez par exemple la position des nutritionnistes sur le sujet du sucre pour voir que les vérités ne sont pas toujours éternelles. Le couple rendement-risque, je dis que ça fait belle lurette qu'ils ne sont plus ensemble et je le démontre par l'actualité. Quid, Stéphane, à partir du 1er février prochain, du rendement des comptes d'épargne, c'est-à-dire dans notre pays de l'épargne réglementée. Alors ça passera à 3% pour le livret A et 6,1% pour le LEP. Est-ce que vous me proposez quelque chose pour faire mieux ? Non. Eh bien, l'intelligence artificielle me dit faible rendement, mais très sûr. Donc, sur la première proposition, faible rendement, je trouve le propos inadapté à la situation actuelle. Je poursuis. Vous aimez la bourse ? Oui. C'est quoi le rendement des actions ? Ça dépend. Ça dépend du niveau des dividendes, parce que ça, quand même,
compte beaucoup aujourd'hui. L'an dernier, il y a eu plus de 50 milliards de dividendes, je crois, versés par les entreprises du CAC. Eh bien, Stéphane, comparé à une intelligence artificielle, je suis au regret de vous annoncer que vous faites partie des HPI, c'est-à-dire les hauts potentiels intellectuels. Vous avez clairement noté que le rendement des actions, c'est le niveau des revenus distribués comparé au cours, alors que l'intelligence artificielle se contente de la triste appellation de place et confond tout en appelant rendement, ce qui est une performance, autrement dit la somme d'un gain en capital, bref, une plus-value, majorée d'un gain en revenu, autrement dit un rendement. On va continuer le tour de piste. Que répondre, Jean-François, à l'affirmation « Les obligations peuvent offrir des rendements plus élevés que les comptes d'épargne, mais moins élevés que les actions, les obligations d'entreprise sont donc plus risquées que les obligations d'État ?» Alors si on commence à rentrer dans la jungle obligataire, on n'est pas couché. La notion de risque, en fait, sur ce secteur, elle décline de multiples façons. Le risque numéro 1 sur une obligation, c'est le risque de défaut, c'est-à-dire ne pas être remboursé. Et les agences de notation ont vocation à l'évaluer. Alors, l'évaluer. Historiquement, effectivement, on disait que les obligations d'entreprise étaient plus risquées que les emprunts d'État. Pourquoi ? Parce que les emprunts d'État avaient la meilleure note. Dans le jargon, c'est triple A. Sauf que, par exemple, la France, aujourd'hui, n'est plus triple A. Donc l'affirmation de ChatGPT mérite d'être nuancée. Sachant par ailleurs que ce qui est vrai pour la France n'est pas forcément vrai pour l'Argentine. Or, sauf erreur de ma part, comme la France, l'Argentine est un État. Et sur les rendements plus élevés que les comptes d'épargne, mais moindres que les actions ? Eh bien là encore, ça relève de la logique du couple rendement de risque. Grosso modo, ça veut dire que les obligations, c'est plus risqué que les comptes d'épargne, mais moins que les actions. En pratique, cette fois-ci, on parle du risque en valeur. Et ça a été démontré en 2022. Les professionnels ont perdu beaucoup plus d'argent sur les obligations à long terme que sur les actions. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans l'intelligence artificielle qui vous plaît ? Ouais, moi j'ai trouvé un truc, la phrase qui dit « Il est important de se rappeler que tous les investissements comportent des risques ». J'y aurais même rajouté un petit complément supplémentaire en disant « y compris les placements dits sans risque ». Il nous reste quelques instants. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, à la question ? Bon, d'un point de vue factuel, j'aurais répondu la meilleure solution, c'est le LEP à 6,1% pour les 6 prochains mois. Mais je vais vous dire, sur le fond, je trouve que c'est une question idiote. Vous voyez, je suis moins policé que l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que gérer son patrimoine en se posant la question, c'est bâtir un patrimoine qui est un millefeuille sans aucune espèce de cohérence, toujours bâti à partir de la dernière opportunité, qui sera en général ce qui est en tête de gondole chez votre intermédiaire. Bref, cette question-là, je vais vous dire, c'est une question idéale pour faire une chronique, mais c'est une très 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 mauvaise approche en gestion patrimoniale.